commencer une séquence de mécanique. On va voir comment est-ce qu'on peut battre le record du monde de saut à la perche. On va se baser sur l'actualité sportive récente. Au mois de février, le sportif Arnaud Duplantis a battu le record du monde de Renaud Lavillenie en sautant à 6,17 m. Depuis, il a même battu son propre record. Et le Français compte bien prendre sa revanche. Et on va essayer de réfléchir s'il peut battre ce nouveau record en utilisant une perche plus longue pour sauter plus haut. Alors avant de répondre à cette question cruciale, on va décomposer cette séquence en 3 parties. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec la première partie. On va voir comment est-ce qu'on décrit un mouvement. Alors les sportifs ont besoin d'étudier leur technique. Un moyen d'étudier sa technique, c'est de décomposer image par image le geste, pour qu'il soit juste. Alors pour avoir ce genre de représentation, on va faire un petit passage en arrière. On va revenir à la fin du 19e siècle, où il n'était pas rare de voir des représentations de chevaux au galop avec les 4 membres en extension. Et il a fallu attendre l'invention de l'appareil photo et les travaux de Muybridge pour pouvoir se rendre compte que ces représentations étaient fausses. Muybridge a utilisé l'appareil photo pour séquencer, pour décomposer le mouvement du cheval au galop. Donc là, vous avez l'image en bas à droite. Et on se rend compte que la représentation des 4 membres en extension est une représentation erronée. Donc depuis la chronophotographie, on l'a utilisé pour étudier plein de mouvements. Et récemment, vous pouvez trouver des applications, comme par exemple Motion Shot ou Cliché Mouvement, que vous pouvez télécharger sur votre tablette, pour réaliser ce genre de cliché. Donc là, on peut voir le mouvement d'un baseballeur. On voit son mouvement, on voit qu'il est en ligne droite, et les espaces sont de plus en plus allongés. Donc la chronophotographie, ce sont des images prises à intervalles de temps réguliers. Donc si les espaces sont de plus en plus longs, c'est que sa vitesse augmente. Voilà. Donc il y a tout un jargon, tout un vocabulaire que vous allez devoir maîtriser sur ce type de description. Donc voilà ce que vous devez retenir. Donc je vous invite à prendre une feuille et puis à noter toutes ces informations. Donc vous devez savoir que pour décrire un mouvement, il faut parler de la trajectoire de l'individu et également parler de sa vitesse. Donc les thèmes que vous devez connaître, les termes que vous devez connaître sont les suivants. Donc quand on a un mouvement en ligne droite, on dit que le mouvement est rectiligne. Alors j'ai mis MVT parce que sinon mouvement vous allez l'écrire 12 000 fois, ça va être un peu pénible. Quand la trajectoire est en cercle, on va parler de mouvement circulaire. Et quand c'est ni l'un ni l'autre, on va parler de mouvement curviligne. En ce qui concerne les vitesses, quand on a des intervalles de temps réguliers, ça veut dire que la vitesse est constante. On a un mouvement qui est dit uniforme. Quand les intervalles sont de plus en plus grands, on a la vitesse qui augmente, on dit que le mouvement est accéléré, et dans le cas contraire, quand les espaces se réduisent, on dit que la vitesse diminue et donc que le mouvement est décéléré. Voilà. Donc tous ces termes de vocabulaire soulignés, vous devez impérativement les mémoriser. Donc pour vous entraîner, je vous propose ce petit exercice. Donc pour le saut à la perche, j'ai décomposé le mouvement en 3 parties. Et je vous invite donc à décrire chacune des parties avec le vocabulaire vu précédemment. Voilà, donc pour vous guider un petit peu, là on a des espaces entre les athlètes qui sont grosso modo les mêmes. Là on a des espaces qui se réduisent de plus en plus, et là on a des distances qui sont de plus en plus grandes. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça va vous permettre de répondre à la question, c'est-à-dire de décrire les 3 parties du mouvement. Voilà, bon j'attends vos réponses. Au revoir.